Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal déviré, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Oui, je fais du charme moi aussi, parce qu'attention, mon public féminin compte forcément. Mesdames donc, bonsoir. Très heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux et donc nombreuses dans cette émission des HTG Tonight Show. Ce soir, n'ayez crainte messieurs, vous allez être régalés si j'ose dire, tout en beauté, tout en douceur, tout en conséquence, en pessitude comme on dit chez nous. On m'appelle tout bonnement. Voici ma co-animatrice Vanessa Gittens. Venez, oh, il vient la chair. Et les épaules. Et les épaules. Tout le monde fait les épaules. Comment ça va? Faudrait éviter ce genre de réflexion. Pourquoi donc? C'est Parce que quoi? ma maman regarde tous les soirs. Tous les soirs? Mais bien sûr, elle vous adore donc. Madame Gittens, beaucoup de respect pour votre enfant. Vraiment, c'est quelqu'un qui est méritante. Beaucoup de respect. Ouais. Mon père aussi regarde. Beaucoup de respect. Très bien. Vanessa, nous allons accueillir un homme, encore une fois, politique. Moi, j'aime bien quand on reçoit des hommes politiques parce qu'on va casser les codes avec lui. C'est un homme dynamique aussi. Il ne fait pas que de la politique. On va y revenir dans quelques petites minutes. Ça fait un moment qu'il vit en Guyane. Il va nous parler de son parcours. C'est monsieur Frédéric Wolf de l'UMP. Bonsoir. Cher monsieur Wolf, bienvenue. Bienvenue. Mettez-vous là, je vous en prie. Prenez votre micro. Merci. Merci à vous. Oh, je ne vais pas m'asseoir parce que on va vous servir quelque chose. Et voilà. On va être efficace. Pas de chichi. Une eau bien chaude, comme on l'aime. Il y a de la mettre au frais. Merci, messieurs. Voilà. Frédéric Wolf, notre invité, c'est donc l'UMP qui nous rejoint. Et oui, on va y revenir dans quelques petites minutes de votre vie politique, de votre vision politique, de votre vision aussi pour la Guyane, votre vision économique. Vous n'êtes pas guyanais d'origine, cher Frédéric Wolf. Non, pas du tout. Votre micro, qu'on vous entende bien. Pas du tout. C'est Wolf ou Wolf d'ailleurs? On dit Wolf. On dit Wolf. Ouais, je tiens à le rectifier. Oui, parce que vous êtes né en Grande-Moselle. En Grande-Moselle, oui. Ah, c'est Moyeuvre? Non, Moyeuvre-Grand. Moyeuvre-Grand? Ouais. Vous êtes né en 79. Qu'est-ce que vous retenez de ces années en Moselle? Mes années, c'était surtout mes années quelque part de scolarité, avec quelques allers-retours déjà vers la Guyane. Ouais. Il fait pas chaud en Moselle, donc déjà vous êtes dans une ambiance un peu fraîchounette. Je suis beaucoup plus à l'aise en Guyane qu'ailleurs, pour être sincère. Alors pourquoi les allers-retours en Guyane? Les parents? Non, les parents. Militaires? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai mon père qui travaille au CNES, qui travaille pour une société en sous-traitance là-bas depuis déjà quelques années. Voilà. Donc vous avez choisi sans le choisir, hein, sans la choisir, Kourou finalement. Ça a été d'abord votre commune. Alors je salue déjà tous les Kouroussiens et les Kouroussiennes que je connais et avec lesquels j'ai pu vivre des moments très agréables. Maintenant je suis plutôt sur l'île de Cayenne, mais oui en effet ma ville de rattachement en Guyane a été Kourou initialement. Bon, alors vos parents effectivement se sont bien installés ici il y a des années. Vous avez, on peut le dire, grandi ici. Vous avez fait un peu tous les métiers. En tout cas, moi, je vous ai connu dans pas mal de professions avant de... on va y revenir aujourd'hui de votre activité. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait,
alors, si je me souviens bien, dans les années 2000, je suis venu en Guyane, je suis revenu en Guyane, et à ce moment-là, j'ai voulu découvrir le pays à travers les différentes villes, les différentes choses que l'on peut découvrir. Donc, j'ai fait un peu le tour de la Guyane en travaillant afin de connaître un peu plus, parce qu'on ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai décidé d'aller vers l'intérieur du pays, Saint-Georges-le-Yapoc, un peu sur Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai fait tout le fleuve afin de découvrir et puis justement apprécier la valeur ajoutée de la Guyane. Vous vous êtes réapproprié la Guyane. À un moment donné, vous êtes parti d'ailleurs, hein, avant cette année, vous êtes avant les années 2000, vous êtes parti, vous avez quitté la Guyane. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période ? Alors, je suis parti, si je me souviens bien déjà, c'était au Brésil pendant 3 ans où j'ai travaillé pour une société américaine. Ouais. Qui exploitait les minerais de pierres précieuses et semi-précieuses. Ça, j'ai fait cette activité-là 3 ans. J'étais un peu le responsable logistique Amérique latine pour cette structure-là. Ensuite, j'ai fini mon contrat, je suis retourné vers la métropole. Attendez, avant de quitter le Brésil, qu'est-ce que vous en gardez ? Vous parlez portugais ou pas ? Eu falo muito bem português. Ah, d'accord. 3 ans quand même. Ouais. Vous avez aimé ces années-là ? Alors, ça a été des années qui ont été difficiles parce qu'on part sur des conditions de travail qui ne sont pas les mêmes qu'on peut avoir en Europe, en France. En Europe, ouais. avec un management qui est différent de ce qu'on peut avoir ailleurs également. Donc, il a fallu avoir une certaine période d'adaptation. C'est dur, que vous trouvez dur ? Ça a été difficile, ouais, en effet. Ouais. On a quand même des moins cultures... moins social. Je suis arrivé avec mon social. Le social français, quoi, c'est ça. Le social français. Ouais. Donc, du coup, j'ai quand même prêté beaucoup d'attention aux conditions de travail et puis essayer d'améliorer la productivité tout en gardant un petit peu... des conditions humaines. Des conditions humaines et... il fallait faire du rendement. Donner de l'envie à l'ensemble des salariés de pouvoir produire à bon escient pour... Est-ce que la petite French Touch a marché là-dedans alors ? Les yeux bleus, ça fonctionne pas mal, en effet, on va avouer. C'est vous qui décidez de partir à l'issue de ces 3 ans ? À l'issue de ces 3 ans, c'était un contrat, on a fait... Vous auriez pu prolonger ? On aurait pu prolonger, mais j'ai décidé de partir vers d'autres horizons. Et puis monter en compétence encore. D'accord, donc là en l'occurrence vous quittez le Brésil, direction ? Direction, c'était Lyon, exactement. Alors Lyon, vous partez à Lyon, qu'est-ce que vous faites à Lyon ? À Lyon, j'étais embauché comme directeur technique d'une structure, d'un groupe national qui s'occupait de la valorisation des déchets. Ouais. Donc c'était toujours sur le même principe initial que j'avais un petit peu au Brésil, c'est valorisation de la production. Je m'occupais de tout ce qui était logistique, transport, les camions, le matériel industriel et tout ça. Et en même temps, j'ai décidé de monter en compétence encore à ce moment-là. Bon. Est-ce qu'il y a déjà un goût pour la politique à ce moment-là, ou il arrive plus tard ? La politique, j'ai toujours eu ce goût depuis tout petit. Ah oui. Donc j'avais commencé, alors la blague ça a été que j'ai commencé à faire des imitations d'hommes politiques que je n'arriverai plus à faire maintenant. Donc mais vous vous souvenez de qui vous imitiez ou pas ? Oui, j'imitais François Mitterrand et Jacques Chirac. D'accord. À l'époque. Ouais, c'est quoi, des personnages politiques que vous aimiez ou c'est leur façon de parler qui vous... Il y en a un, je me posais beaucoup de questions dessus, c'est le côté socialiste, donc c'était compliqué pour moi d'essayer d'intégrer un petit peu la façon de penser depuis tout petit. Depuis que je suis adolescent déjà. Bon, ça veut dire que depuis tout petit, le partage, c'est pas votre truc ? Non, c'est pas du tout. Alors attention, faut pas tout mélanger. Je vous taquine, pas parce que vous taquiner un petit peu, vous le savez quand même. Vous avez bien le droit, Jordan. J'espère bien. Alors. Donc ensuite, après, il s'est intensifié avec les années. Je suis un grand râleur de base, donc pour moi, on peut râler, mais il faut agir. Il faut agir. Ouais. Ça sert à rien que de râler et de dire ça avance pas, les choses n'avancent pas. Il faut aussi être un homme d'action. Et c'est pour ça que je me suis toujours impliqué et que j'ai commencé à m'impliquer beaucoup plus tard en politique, vers la vingtaine. On va y revenir de ces premiers balbutiements politiques jusqu'à aujourd'hui, où les choses sont plus concrètes. On revient sur le volet carrière parce que je le disais tout à l'heure, il y a eu plusieurs étapes avant l'activité que vous occupez aujourd'hui, à la médecine du travail. Exactement. Vous en êtes le directeur. Exactement. Bon, d'abord toutes nos félicitations puisque ça fait quand même combien de temps maintenant ? 4 ans ? Ça fait 4 ans. 4 ans que vous occupez le poste du directeur de la médecine du travail. Alors, vous quittez Lyon. Vous revenez ici ? Je reviens en Guyane en 2009. Bon, retour au pays et là, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ce qui se passe, bon, on était sur la période de crise, on va dire, économique. Vous n'êtes pas arrivé dans une période simple. Ça n'a pas été simple. Après, derrière, avec tout le bagage, on va dire, universitaire dont je m'étais fourni sur la métropole, m'a servi un petit peu de travailler en tant que consultant. Donc, j'étais consultant un peu pour EDF, notamment à la centrale. Est-ce que vous êtes parti pour ça, finalement, pour acquérir ce bagage et finalement, une fois arrivé en Guyane, toutes les portes auraient été ouvertes parce que vous avez ce savoir? Cette question est vraiment très pertinente et je m'y intéresse beaucoup. Pour la simple et bonne raison que si on n'a pas le bagage, on va dire, d'expérience, en Guyane, il est compliqué de trouver un poste de responsabilité. On fait difficilement confiance aux jeunes diplômés. Beaucoup de monde. Malheureusement, oui, parce qu'on a des compétences ici en Guyane qu'on pourrait exploiter largement à des postes qui sont stratégiques, avec des idées qui vont au-delà d'un contrat de 5 ans, par exemple. Donc ça veut dire que vous poussez aussi les jeunes Guyanais à partir? Je pousse pas les jeunes Guyanais à partir. Moi, ce que je veux actuellement, c'est qu'on trouve la place à la jeunesse guyanaise, qu'elle se forme sur des domaines de compétences qui sont bien précis, qui sont en rapport avec un petit peu le monde du travail sur la Guyane, afin qu'ils reviennent en Guyane et qu'ils participent à la construction de notre pays. Mais plus jeune, justement, vous rêviez d'exercer quel métier? Alors, tout jeune, je voulais être prof de guitare. Prof de guitare? Ouais. Ah oui, ça prend bien. Ouais. Oui. Le côté un peu babacool, là. Ouais, c'était mon côté, c'est mon petit côté artistique. J'ai toujours fait de la guitare depuis que je suis tout petit. Oui, vous avez fait de la musique aussi, un peu DJ? Un peu DJ également. Ça a été aussi pendant une période de mes études où j'ai financé un petit peu mes études aussi avec ça. Ouais. Le goût à la musique, côté artistique, vous en connaissez quelque chose? Ouais, tout à fait. Ouais. On a même fait des petites soirées ensemble à l'époque. Voilà, exactement. Ça ne nous rajeunit pas? Non, ouais. C'est vrai. Ouais. Il fut une époque où on a bien rigolé. Ouais, c'est des bons souvenirs. Ouais. C'est vrai qu'on s'est rencontrés dans d'autres conditions, vous et moi. Bon. Exactement. Alors, vous êtes parti, donc vous professionnalisez, vous revenez ici. Il a fallu aussi quand même vous imposer ou pas? Parce que vous n'êtes pas un enfant du pays, vous briguiez des postes qui étaient quand même des postes assez importants. Donc vous pouviez éventuellement, en toute transparence, parfois gêner. Est-ce que vous avez ressenti ça comme ça ou pas? Ou est-ce que Guyane, terre d'accueil, pas du tout? Tout s'est bien passé? Pas du tout. Pas du tout quoi, Frédéric Wolf? Je ne vais pas faire une réponse de politicien, mais ça a été... quelque part, ça n'a pas été compliqué de s'intégrer, de toute façon, quoi qu'il en soit, parce que de toute façon, je connais la Guyane depuis des années. On a fait beaucoup d'allers-retours. J'ai ma famille... qui est toujours ici. Qui est toujours ici. J'avais encore un oncle qui arrivait bien avant. Donc, non, la Guyane, pour moi, c'est devenu... oui, on va dire ma terre d'accueil, même si je ne suis pas né ici. J'ai passé plus de temps en Guyane qu'en métropole, quoi qu'il en soit. Maintenant, sur le côté professionnel, à partir du moment où on montre un sérieux, une rigueur, des compétences, et qu'on montre qu'on sait faire, à partir du moment qu'on sait faire, on nous fait confiance et c'est à ce moment-là, de toute façon, c'est à nous de prouver qu'on est capable d'eux. Alors justement, en parallèle de « je suis capable d'eux », vous avez joint justement votre parole à l'action. Vous avez créé, on peut dire, un mouvement. C'est quoi? C'est de la réflexion? C'est un mouvement Parlez-moi de ce mouvement. Vous allez parler de dealers de développés. Dealers de développés. Oui, à une époque, on était un petit peu orphelin par rapport à l'UMP et on avait besoin de réflexion. Et j'ai toujours tenu à dire que la gauche et la droite en Guyane, ça n'a pas vraiment de sens. On peut avoir des valeurs républicaines, ça c'est sûr, c'est pour ça que je me rattache au niveau de l'UMP, au niveau national. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est de travailler pour le pays et travailler sur des questions qui concernent le pays, avec des gens du pays qui d'autre peut mieux parler de la Guyane que des Guyanais? C'est ma réelle interrogation. En oubliant les clivages politiques. En oubliant les clivages politiques, ça déjà c'est une première réflexion. Et ensuite, c'est à travers le regard des autres et en échangeant, et c'est pour ça que la gauche et la droite, le centre et l'extrême droite existent, qui permet le débat démocratique. Et ce débat démocratique permet de mettre des sujets sur la table et faire émerger une quintessence de toutes ces idées-là.
et essayer de trouver un lien, une ligne directrice, un cordon ombilical qui va pouvoir nous permettre de développer ces choses et ces points communs qu'on peut avoir avec les autres, même si quelquefois ces idées-là ne sont pas de notre parti politique. Alors, qui vient dans Dealer de développer? Des jeunes, des gens des partis, des femmes, des mamans, des ménagères? À qui ça s'adresse, Dealer de développer? Cette association-là a été créée, alors ce qu'on appelle une think tank, un laboratoire d'idées, est ouvert à tout le monde. C'est ouvert aux tout jeunes comme aux plus âgés à partir du moment où on a un objectif commun. Cet objectif commun, c'est de réfléchir. C'est une association, on y adhère comment? On y adhère. Alors, je vous laisserai les coordonnées. Ouais. Mais c'est surtout pour les téléspectateurs qui puissent se dire comment, est-ce qu'il y a une cotise à payer, on s'inscrit? C'est une petite cotisation qui doit être de 10 € par an, sur lesquels après derrière on organise des petits groupes de réflexion sur lesquels on va travailler sur des sujets qui intéressent justement les personnes qui viennent sur ces sujets-là. Ça peut être très bien au niveau culturel, économique, on peut parler d'industrialisation, on peut parler de plein de sujets sur lesquels on va pouvoir après derrière aller un peu plus en profondeur pour retrouver. Alors juste avant, parce que là du coup, comme tout bon politicien, il nous a emmenés, on s'en est même pas rendu compte. Voilà. Moi, je me dis, il faut quand même qu'on s'attache. Ah, mais non, c'est ça, Vanessa. Merci, vous me sauvez. Qu'est-ce que vous écoutez quand même, hein, mon cher Frédéric Wolf? Je vous regarde. Et attention, vous écoutez sans doute ceci. Vanessa, vous connaissez? Tous les UMPistes connaissent. Regardez, ils rigolent. C'est slogan UMP. Ah, j'ai adoré ça. Complètement. Ceux qui veulent changer le monde. Sarkozy. Merci. Ah oui. Vous m'avez fait rougir, vous avez vu ça? C'est l'hymne de chez vous, ça. Ouais, exactement, ça a été l'hymne pour la campagne de Nicolas Sarkozy. Ouais. Vous l'avez chanté? Oui, non, je l'ai chanté à tue-tête. C'est vrai? Ah oui, dans les rues partout, en collant les affiches, tout ce que vous voulez, parce que c'est ça aussi la politique. Bon, alors vous n'écoutez pas que ça, parce que je présume que vous les écoutez ça un petit peu tous les jours, hein, c'est important, mais vous écoutez ceci. Eh oui, forcément. Vous nous parliez de guitare, forcément. Guitare jazz avec cette ambiance que notre ami Django Reinhardt était le seul. Grand fan. Forcément. On va même continuer à écouter un petit peu. Petite version. Donc fan de Stan Getz, je présume aussi. Ah oui, également. La Marseillaise. Ça, c'est la Marseillaise. Ouais, il a fait une très très belle version, un peu jazzy. Ouais. Quand on connaît les paroles, c'est vrai que ça l'adoucit un peu. Oui. C'est moins guerrier d'un seul coup. C'est plus sympathique. Vous écoutez également mon cher Frédéric Wolf. Maintenant, ça nous permet de mieux vous connaître. Hein. Dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Ceci. Eh oui, on est quand même local. Ah ouais, j'adore. Chris Combet. Vous le connaissez un peu ou pas? J'ai eu l'occasion de le voir jouer à plusieurs reprises, parce que c'est un petit mélange bossa, calypso, on retrouve beaucoup la guitare. Ouais, bizarrement, vous aimez toujours les guitaristes, hein, que les... Ouais, c'est marrant. Ah ouais, hein. Vous continuez à jouer de la guitare ou pas? Oui, j'en joue toujours. Vous avez le temps? Vous avez le temps. Ouais. Une passion, on la garde. Après, derrière, on a toujours notre base, et c'est vrai que je joue un peu jazz manouche, un peu de bossa, des choses comme ça qui me donnent envie, et puis ça me permet de m'évader, hein. Il faut quand même avoir toujours une petite soupape. Vanessa allez vous poser une question, je crois. Oui, pourquoi l'UMP et pas un autre parti? L'UMP, alors l'histoire a fait que je me suis retrouvé dans ces valeurs-là. Déjà de par mon poste à Lyon, où le PDG de la structure dans laquelle j'évoluais était de ce mouvement-là. J'ai appris à le connaître au fur et à mesure du temps. J'étais RPR avant, après je suis passé UMP, avec des valeurs qui sont républicaines, des valeurs qui sont basées sur aussi l'investissement personnel dans la société, l'investissement... Parti socialiste aussi a des valeurs républicaines, Frédéric Wolf. Je veux
vais pas dire que la droite revendique les valeurs républicaines, soit, mais oui, je le conçois aussi très bien, mais c'est vers ce parti-là que j'ai préféré tendre, où on a une valeur travail qui est un peu plus appuyée que... On est moins dans la redistribution des richesses à l'UMP. Il faut quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure là-dessus, c'est que tout ce qui est social, c'est pas la gauche qui l'a ramené en France. Ouais. En tout cas, un peu plus que la droite, quand même. Non, pas du tout. C'est en 81, on va pas refaire l'histoire, mais en 81, Mitterrand, lui, a donné un petit coup de pouce, justement, à tout ce social qu'on a mis en France, qui a amené un petit peu, et au fur et à mesure, en maintenant cette ligne politique est difficile à gérer maintenant, parce que de toute façon, on se retrouve vers des restrictions budgétaires au niveau de l'État. C'est compliqué à gérer maintenant l'ensemble de ce dispositif qui est à bout de souffle. Là, faut l'avouer, ce dispositif est à bout de souffle. Il faut revoir en profondeur, réformer en profondeur. Il y a eu la loi Macron, encore il n'y a pas si longtemps, qui a essayé de travailler sur ces sujets-là pour simplifier un petit peu le côté administratif des entrepreneurs. C'est un pas en avant, mais c'est pas assez. Il faut aller encore un peu plus en profondeur. Et surtout, quand on regarde un petit peu, qu'on a le regard, quand on regarde de la Guyane vers le gouvernement et qu'on s'aperçoit que le gouvernement ne regarde pas forcément vers la Guyane. Alors oui, justement, vous qui parlez du gouvernement actuel, bon, c'est facile de taper sur la majorité quand on est sur le camp adverse. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes toujours, Frédéric Wolff, en accord avec les décisions ou en tout cas les réflexions que peuvent avoir vos amis de l'UMP en national ? Je suis qui peuvent être parfois des visions qui n'ont rien à voir avec la réalité guyanaise, justement, dont vous parliez. Alors, c'est pour cette raison que j'ai eu beaucoup d'entretiens au niveau du siège national en expliquant que sur les Outre-mer, notamment en Guyane, mais pas qu'en Guyane, on a souvent échangé sur ce sujet-là. Il est évident qu'il faut une certaine autonomie. Pourquoi on ne va pas retrouver les mêmes problématiques qu'on a en Guyane que sur l'Hexagone? C'est-à-dire que le législateur, quand il adopte une loi, elle n'est pas forcément et facilement adaptable ici en Guyane. Donc il faut vraiment travailler en profondeur, déjà en termes de partis. On a été écouté, on commence à travailler et à remettre des dispositifs en marche au niveau du parti local, avec une valeur ajoutée locale, avec des remontées qui se font au niveau du comité des Outre-mer, dans lequel je siège, et dans lequel nous échangeons sur ces problématiques locales, avec un argumentaire que nous apportons, nous, de la base, et non pas qu'on nous impose du national. Voilà. Il y a une question qu'on va vous poser, c'est pas moi qui vais vous la poser, mon cher Frédéric. Attention, elle sourit, mais parfois un sourire peut cacher une dague. Voici la question de Vanessa. Alors Vanessa. Pour le coup, j'en ai deux. La première, alors l'UMP en Guyane, quand on sait qu'en Guyane on est plus du côté PSG, est-ce que c'est pas un peu utopiste ? Alors, oui, la Guyane, terre de gauche, en fait. La Guyane, terre de gauche, mais qui a historiquement voté pour les présidentielles à droite. Oui. À part les dernières élections. Ouais. Bon. Non, et puis, quoi qu'il en soit, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est sur deux lignes politiques qui sont distinctes. Et il faut un débat démocratique. Donc, il est important que chaque représentativité idéologique soit représentée en Guyane, que ce soit de gauche, de droite, etc. Après, derrière, ça nous permet de pouvoir mettre des sujets sur la table en opposition ou en adéquation avec certaines idées. Mais à partir du moment où on fait avancer le pays, je trouverais bête personnellement de ne pas aller soutenir un projet qui puisse créer de l'emploi, par exemple, même si elle a été portée par un homme qui n'est pas de même conviction politique, mais tout en travaillant aussi sur le sujet de fond, l'organisation, et choses qui peuvent peut-être certaines fois pas nous rapprocher. Voilà. Alors, est-ce que quand on est dans la politique, on rêve, je sais pas, d'une carrière à la Christiane Taubira, être ministre plus tard? Ça, c'est une très bonne question, on me l'a souvent posée. Alors, au risque de ne pas être crédible, je vais le dire encore une fois aujourd'hui. Oui, on ne vous le savez d'avance. Hein. Et quel que soit le politique qui nous dirait ce que vous apprêtez à nous dire, c'est totalement démago. Non, on ne rêve pas de ça, pas du tout. On donne aux autres et on en... Bon, mais allez-y, dites-le nous toujours. Je vous en prie. C'est vrai que les politiques ont ce talent de vouloir nous faire croire qu'ils ne sont pas carriéristes. Non, alors, je suis utopiste en la matière. Là. Je vais être sincère, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu m'impliquer
en politique pour faire avancer les choses. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis un râleur-né et ça sert à rien de râler si on ne va pas dans l'action. Je suis plutôt dans ce sens-là. Pourquoi j'en suis là aujourd'hui au niveau de responsabilité politique que j'ai au niveau de mon parti? C'est simplement que je fais une transition. C'est une période intérimaire dans laquelle on fait une réorganisation du parti pour repartir de plus belle. Ensuite, là, ce qu'on cherche à faire au niveau du mouvement local, c'est d'aller vers nos militants, c'est d'aller vers la population guyanaise et discuter, échanger avec elle, et afin de faire émerger des gens qui se rapprochent de nos idées. Une nouvelle génération, on va dire, de personnalités politiques. Mais là, vous répondez pas à la question, vous nous emmenez trop loin. Vous rêvez d'être ministre ou pas, Frédéric Wolf? Non, pas du tout. C'est vrai? Trop de responsabilités. On vous le proposerait, vous diriez non? Je dirais non. Non, sincèrement, je serais Ce serait pas une manière d'être plus près du national pour rapprocher la Guyane, justement. Moi, c'est plutôt sur, voilà, c'est dans ce sens-là, c'est de faire avancer notre pays. Et pour rien au monde, je quitterai la Guyane. Je suis bien ici, j'ai mes amis qui sont ici, j'ai toute ma famille, j'ai investi, j'ai ma maison. Donc, on retient parce que on ne sait jamais ce qui se passe en politique et vous le savez. C'est enregistré, c'est ça? Voilà, c'est ça. Hein, c'est pas avec vous, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Qui sait? On pourra vous le ressortir, ces images, si vous êtes ministre de quelque chose dans quelques années. Frédéric Wolf, vous regardez votre écran, il y a la séquence morphing dans l'émission. Hein, vous allez nous dire si vous reconnaissez un des visages que l'on a morphé. Générique. Après, regardez bien. De qui s'agit-il? Je suis de plus en plus doué d'ailleurs dans les montages. Oui, c'est un peu mieux. Oui. C'est un peu mieux. Hein, oui. Ouais, je commence à prendre la main sur le. J'ai reconnu mes lunettes. Ah, bon, c'est vos lunettes, très bien. Et la chemise. Donc a priori, ce serait vous? Ouais, la chemise, je verrais bien. Covis, non? Ah, pourquoi il y a des chemises comme ça, monsieur Covis? Ouais. D'accord, bon. Très bien, vous attaquez le physique, c'est bien. Non, les mais c'est bien, d'accord. Vous savez, j'ai pas parlé des cheveux. Non, mais bon, vous repérez un homme sur les chemises, très bien. Très bien. Attention, on y va, regardez. Mais je crois que vous êtes aguerri, mon cher Frédéric Wolf. Eh oui. Fabien Covis, et vous êtes en haut, on vous a morphé avec monsieur Covis, ancien porte-parole, ancien secrétaire général. C'est bien fait. C'est bien fait. Hein. Ouais. Tout de suite, ça fait un charme. Mais tout de suite, vous auriez dû faire un enfant avec lui, tiens, ça avait été possible. Pourquoi avec Fabien Covis? Il y a eu des tensions avec ce monsieur, hein, parce que vous l'avez un peu sorti de son poste quand vous êtes arrivé ici. Vous avez été celui qui a fait un peu bouger l'UMP local, ça a dû faire grincer des dents. Vous parlez aujourd'hui avec monsieur Covis ou pas? Quels sont vos rapports? Entre-temps, il a monté un autre parti, lui. Hein. Oui, il y a eu des tensions, en effet. Mais plutôt, moi, j'irais plutôt dans l'incompréhension. Vous savez, des fois, on ne peut pas être d'accord, même dans notre propre famille politique. Ouais. On peut avoir quelques tensions. Et on avait comment vous dire, cette divergence qui a fait qu'à un moment donné, oui, il y a eu un petit clash. Mais vous l'avez fait partir? Non, j'ai pas fait partir du tout. Quand vous êtes arrivé, il est parti. Ça a été un peu voilà, il y a un petit jeu de chaise musicale. C'est parti, Frédéric Wolf arrive. Enfin, en tout cas, dans l'opinion publique, on l'a pris tous comme ça, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Non, pas du tout, parce que j'étais là avant quand même. Hein. J'étais délégué de circonscription depuis 2010. Celui qu'on voyait, c'était, on est d'accord, Fabien Covis. C'était lui le représentant, c'était celui qui était devant. Bon, aujourd'hui, c'est vous. Voilà. Bon, donc et il y a aussi l'ancien chargé de mission qui est M. Rémi Louis Budoc aussi, qui fait partie de l'équipe. Ouais, aujourd'hui, c'est vous. Ouais. C'est vous qui êtes dans ce fauteuil qui parlez de l'UMP. Oui, c'est la conséquence à un moment donné d'une incompréhension au niveau du parti, d'un envie de changement, d'aller de l'avant. Et certaines fois, c'est pas avec l'ancien qu'on peut faire du neuf. Donc on essaie de ramener un petit peu de fraîcheur afin de réorganiser les choses. Mais vous savez, avec M. Budoc ou M. Covis, on se rencontre. Si demain on m'appelle pour échanger sur des sujets sérieux de la politique ou même aller boire un verre, moi j'y vois aucun inconvénient là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, à un moment donné,
de temps en temps, il faut, c'est comme dans toutes les familles, une petite engueulade, mais après derrière on se rabiboche et puis on essaye d'aller de l'avant parce qu'on a mis les choses à plat. Comment est-ce que vous allez vous positionner? Je vais vous poser cette question dans quelques petites minutes pour la nouvelle collectivité, parce qu'il y a toujours une carte à jouer. Mais je reviens d'abord sur Cayenne. Moi, je vous ai aussi suivi pendant la campagne les municipales de Cayenne. Vous avez été le grand soutien, des grands soutiens d'Alex Weimer. Pourquoi? Alors, comment je pourrais le définir? Est-ce que ça a été une erreur politique de ma part? Ou peut-être... Ça a été une défaite écrasante. Ouais, c'était une défaite écrasante. C'était pas la première campagne politique que je faisais. Et plus on avance, plus on s'aperçoit que dans les campagnes politiques, il est difficile de mobiliser les gens. C'est très 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 compliqué à partir du moment où derrière ça demande une énergie assez phénoménale. C'est-à-dire que quand on fait une campagne politique, on sort de là, on est fatigué, on est réellement. Est-ce que vous regrettez votre choix, le choix de cette équipe, le choix de ce candidat? Il ne faut pas regretter ses choix parce que j'ai appris beaucoup de choses sur ce sujet-là. Donc, ouais, c'était peut-être à cette époque-là, on avait une certaine errance au niveau on n'avait plus aucune représentativité avec le national. C'était pas encore à cette époque qu'on avait décidé de mettre en place cette réorganisation. Donc oui, et puis comme moi je suis un homme d'action et que il faut que je sois dans l'action, c'est plus fort que moi. Il faut que j'aille sur le terrain, il faut que j'aille vers chaque Guyanaise, chaque Guyanais, afin de comprendre les choses. Mais alors pourquoi ne pas avoir rejoint un homme aussi dynamique que vous et homme de terrain, ne pas avoir rejoint l'équipe adverse, Marie-Laure Phinera-Hort? Tout simplement déjà parce qu'on ne nous l'a pas proposé, première chose. Et après derrière, je sais repérer dans l'équipe de Marie-Laure Phinera-Hort des membres de l'UMP. Il y a des gens de droite. Et là, on arrive sur une... Ce que j'allais vous dire. En plus, c'était pas incompatible avec votre formation politique. Non, on arrive sur une élection de proximité. Là, déjà, les clivages politiques, il faut sortir de là. Et sur ces élections-là, c'est surtout sur une tête de liste et une équipe les gens vont faire leur choix. Alors, comme c'est une élection de proximité, tout le monde se connaît. Donc, forcément, et vous connaissez notre approche. M. Weimer que Mme Phinera-Hort? Oui, bien sûr, sans doute. Bon. La politique, c'est un milieu un peu particulier. Vous pousseriez vos enfants à s'engager dans cette voie? Avec du recul, non. Personnellement, non. Je dirais pas, j'ai 2 filles, je dirais pas à mes deux filles, vas-y, fais de la politique. Si elles veulent. Après, si elles veulent, oui, je les accompagnerai sans problème. Mais après, je vais les laisser toutes seules définir leur projet professionnel et puis comment ils voient leur vie. Avant de parler donc de la collectivité unique, ce sera aussi le mot de la fin, on fait toujours ce mot de la fin quand on reçoit nos politiques parce que forcément, c'est sur toutes les lèvres et on se demande comment va se passer cette grande fusion. Vous avez votre idée sur la question. Juste avant, je parlais de votre carrière aujourd'hui. Vous êtes, je le disais, directeur de la médecine du travail. Au quotidien, ça représente quoi ? Quels sont les challenges du nouveau directeur de la médecine du travail ? Je dis nouveau parce que ça fait que 4 ans. Alors, avec le conseil d'administration et la commission de contrôle qui gère justement cet organisme paritaire, patron-salarié, on a mis une feuille de route en place et selon les directives qu'on m'avait données, on a voulu aller un peu plus en profondeur sur ces sujets de bien-être au travail, sur les sujets de conditions de travail et surtout sur le suivi médical des employés, des structures qui sont adhérentes à notre service. Donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là afin d'améliorer déjà l'équipe, avec une équipe ce qu'on appellera pluridisciplinaire, avec différents acteurs. On a le médecin du travail qui, lui, est garant de cette équipe pluridisciplinaire, qui est le professionnel de santé qui va accompagner ces acteurs-là. On va avoir une chimiste, un ergonome, un psychologue du travail, une assistante sociale, des infirmières en santé de travail, et toute mon équipe aussi administrative qui me soutient vraiment dans ce job-là, parce que c'était un challenge, parce qu'on a vendu nos bâtiments, on a construit des neufs, il a fallu faire tout ce suivi-là.
là. On a eu la réforme en 2011 qu'il a fallu appliquer sur la pluridisciplinarité, les projets de service avec des objectifs qui sont ciblés sur des problématiques locales. J'insiste là-dessus, que ce soit dans mon milieu professionnel ou au niveau politique. C'est quoi les plus grosses difficultés, Frédéric Wolf, en Guyane ? En Guyane, c'est d'appliquer justement ces réglementations qui sont imposées par la métropole, soyons francs. Ça reste compliqué, cette lourdeur administrative et ce qu'on impose sur l'Hexagone qui n'est pas applicable en Guyane, ça forcément, oui. Parce que les entreprises ne sont pas les mêmes, la réalité économique n'est pas la même. Exactement. Donc on n'a encore pas adapté, quoi. Non. Vous arrivez au quotidien à concilier les deux, vie politique et vie professionnelle ? Vie politique, vie professionnelle, vie privée, de toute façon, il faut cloisonner à un moment donné, parce qu'autrement, faut pas faire le mélange des genres, c'est tout. Il faut dire, voilà, la journée, je travaille, je suis directeur de la médecine du travail. Après mes heures de travail, je fais ce que je fais. Il y en a qui font du foot, il y en a qui font vous n'avez pas beaucoup billard. de temps, honnêtement, Frédéric Wolf. Vous êtes toujours dans un avion, vous êtes toujours en mouvement, vous avez peu de temps pour vous. Oui, parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. En fait... moi, mon hobby, c'est de travailler. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien. Ça fait un hobby, en tout cas. On va se quitter là-dessus, sur cette collectivité. Je le disais tout à l'heure. D'abord, deux questions. Comment vous l'appréhendez, vous, en tant que citoyen, en tant que politique ? Est-ce que ça vous fait peur, cette collectivité ? Est-ce que vous croyez en cette fusion entre ces deux entités que représentent la région et le Conseil général ? Alors, j'échange souvent avec des amis ou des gens qui m'interpellent sur ce sujet-là, où il n'y a pas beaucoup d'informations qui est donnée sur cette collectivité unique. On l'explique pas ? On l'explique pas assez au goût de C'est aussi notre rôle, média, de le faire. Ouais, mais je pense qu'on l'explique pas assez. Et il y a un sujet qui m'interpelle beaucoup, c'est cette préparation à cette fusion-là avec le personnel. C'est ma déformation professionnelle quelque part aussi en même temps, mais c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. C'est le bien-être des futurs collaborateurs. C'est le bien-être, c'est de savoir comment on va imbriquer tout ça, parce que ça c'est quand même 3000 salariés en tout. C'est 3000 salariés en Guyane, c'est pas rien. Donc, la médecine du travail s'en mêle, non, normalement, là-dedans ? Nous, on ne suit que les entreprises privées et très peu de collectivités, parce que c'est un organisme qui est fait pour le privé, normalement, initialement. Mais, vous pensez au bien-être, mais vous pensez que des salariés seront lésés, on va en mettre de côté ? Je ne sais pas du tout. J'ai pas été invité à des commissions ou à autre chose pour en discuter. Vous le regrettez, ça, j'ai l'impression ? C'est pas qu'on le regrette, c'est sûr qu'on a des professionnels ici sur le territoire qui connaissent bien tout ce qui est conditions de travail. On a aussi des associations telles que l'ARACT aussi qui peut accompagner ces gros changements-là. Bon, en même temps, je me suis formé en sociologie, donc sociologie du travail, stratégie de changement. Donc sur ce sujet-là, c'est des sujets qui m'intéressent forcément parce que ça reste quelque chose sur lesquels j'ai beaucoup étudié. Vous auriez voulu qu'on vous sollicite ? Non, c'est pas qu'on veut qu'on nous sollicite, mais c'est un grand point d'interrogation parce que là, je vais repartir sur le côté politique. C'est un gros point d'interrogation, c'est comment engager justement cette fusion-là avec tout le personnel. Mais c'est une grosse partie, attention, hein. Et aussi avec un projet politique. Ouais. Mais vous voyez la difficulté quand même de l'exercice. C'est quand même un exercice qui l'un découle de l'autre finalement, hein, parce que les personnes qui vont être aussi dans la mesure de l'application de ces choses-là, si elles sont pas bien sur le travail et si la fusion c'est pas bien faite, rien ne se fera finalement. Hein, les décisions qui vont être prises en haut ne seront pas forcément appliquées très vite, voire... Mais on peut parler de cette chose-là, alors si vous me permettez encore quelques secondes, parce que les citoyens, les entrepreneurs que je rencontre, avec qui je discute régulièrement, ils ont quand même peur de cette situation-là, parce qu'ils se disent, une fois que ça sera en place, en combien de temps ça va démarrer ? C'est-à-dire que, oui, mais là... personne ne peut être devin. Après, ça va être les projets politiques de chacun des candidats, les têtes de liste des différentes sections. Ce qu'on va défendre sur les sections, c'est les sections, comment elles vont être défendues, parce qu'on peut pas avoir... On va avoir aussi des micro-programmes dans les programmes, parce qu'on va plus travailler sur ce secteur-là, tel sujet. Dans un autre secteur, on va travailler sur tel sujet, afin d'avoir la meilleure représentativité au niveau de cette collectivité unique. Et donc, c'est un travail de titan. Ça, je vous le dis. Alors, Frédéric Wolf, je me suis laissé dire que vous alliez sans doute rejoindre une équipe. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Alors, non, pas à ma connaissance. On rejoint personne pour l'instant. Vous rejoignez personne ? On rejoint personne. Pour l'instant.
Non, mais pas du tout. Il n'y a même pas une négociation. Il y a D'accord. rien du tout. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur ces sujets-là et aller vers les citoyens. C'est ce qu'on fait actuellement. On fait le tour de la Guyane, on fait des petites réunions, des cafés politiques. On se rencontre entre certains élus. Donc qui pas de sont encore rapprochement avec les anciens, avec les Léon Bertrand qui pourraient rejoindre les Tien Long et qui... Je parle pas de Léon Bertrand parce que de toute façon il est encore UMP, hein, il a jour de ses cotisations, donc c'est un de nos membres. Donc on fait des réunions de travail déjà, on a eu des entretiens dans lesquels on échange nos idées et pour pouvoir rédiger un programme qui soit cohérent pour la Guyane. La Guyane c'est de l'ouest à l'est, hein, c'est pas seulement l'île de Cayenne ou Kourou, les Savanes. Donc vous nous confirmez qu'il n'y a pas de rapprochement entre vous et par exemple les équipes du Conseil général et d'Alain Tien Long pour suivre, on va dire... Vous êtes au courant de quelque chose, Jordan? Moi je me suis laissé dire que, donc je pose la question à M. Frédéric Wolf. Non, pas du tout. D'accord. Non, je suis très à l'aise avec ces questions-là. Pour l'instant, on est encore dans une période où il y a du fantasme. Laissons faire les choses. Frédéric Wolf, pour adhérer à l'UMP, on rappelle, est-ce qu'il y a un Facebook, est-ce qu'il y a un site internet pour l'UMP Guyane? Alors, on a le Facebook UMP Guyane, hein, vous tapez la page Facebook UMP Guyane. Est-ce qu'il y a des projets, des rencontres à venir? Oui, là, on va bientôt faire le vote de nos nouveaux statuts qui vont se passer de manière numérique le 28 et le 29. Qui sera dans nos nouveaux locaux qu'on va inaugurer sous peu, qui se trouve dans 17 rue l'Alouette, juste en dessous de France-Guyane, où on met un plateau afin de pouvoir se réunir et travailler sur des sujets importants pour notre pays. Et on va organiser ces élections-là qui vont être le 28, alors le jeudi 28, si mes souvenirs sont bons, de 17h à 20h, et le vendredi 29, de midi à 15h. Là, on accueillera volontiers l'ensemble des militants afin qu'ils puissent voter pour ces nouveaux statuts qui, normalement, devraient instaurer une certaine dynamique de changement déjà au niveau, on va dire une réforme interne au parti et qui va donner une certaine dynamique pour aller de l'avant. Voilà, donc avec Frédéric Wolf, avec l'UMP, le changement, c'est maintenant. On va retrouver la météo des plages et des criques avec notre douce Rachel et se retrouver juste après. On regarde. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Ce soir, je vous emmène sur une des plus belles plages de Remire-Montjoly, les Salines. Si vous souhaitez vous aérer l'esprit et vous balader en toute tranquillité, ce sera possible. Car les Salines sont composées d'un sentier d'1,5 km qui serpente entre bord de mer et mangroves. N'oubliez pas votre appareil photo, car à mi-chemin, un carbet avec un long ponton entouré d'un énorme marais vous attendra. La faune et la flore seront au rendez-vous pour vos meilleurs clichés. Demain, nous fêterons les prudences. Je vous embrasse et à demain sur ATG. Et bien voilà, comme toutes les bonnes choses ont une fin, forcément cette émission aussi. Notre invité, eh bien on lui dit au revoir. Frédéric Wolf de l'UMP était avec nous. Merci. Merci beaucoup Jordan de m'avoir reçu. Au plaisir non dissimulé de vous retrouver, sans doute pourquoi pas avec des militants. Il n'y a pas de souci, la prochaine fois, ce sera volontiers. Vanessa, vous n'êtes pas encartée? Non. Pas encore. Ah, ça y est, il y a des tractations. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Merci beaucoup, Jordan. Ainsi s'achève cette émission. On se dit bye bye. En tout cas, vous, encartez-vous ATG. Oui, on est un parti de rire, de détente, d'information. Votre meilleur parti, finalement. Je vous embrasse. Bonne soirée sur la chaîne locale. Bye bye.